Renato Higo, je suis instrumentiste avant en général, surtout flûtiste avec, chanteur aussi. J'enseigne au Conservatoire de Dieppe. Retour au grand air, c'est l'histoire d'une rencontre un peu rêvée d'un personnage un peu fantasque, clownesque, et une flûte qui est en même temps un arbre, qui est en même temps une femme, et les interactions qu'il rêve d'avoir avec elle quand il la découvre. Au début, il peut penser que ça va très bien se passer. Ça va pas que très bien se passer. Il a vécu un rêve, il avait le droit de le rêver, c'est pas grave, il aura d'autres occasions d'être heureux. L'inspiration, c'est d'abord et avant tout la musique. C'est-à-dire que c'est un spectacle très particulier, puisque d'abord, il n'y a que de la musique, il n'y a pas de paroles, et pourtant, ça raconte une histoire. L'idée, c'est de partir de toutes les musiques qui me touchent extraordinairement fort, qui vont de 1259-60 jusqu'à 2007, et avec un peu toutes les musiques qu'on peut trouver au milieu de ça. C'est-à-dire que j'essaye de faire découvrir tout ce qu'on peut imaginer, rêver de faire, sans se limiter à un seul répertoire. Parce que, en fait, tout ça, ça nous parle d'humanité sans arrêt, avec des instruments parfois extrêmement simples. Il y a pas mal de choses surprenantes. J'utilise des boîtes à musique que j'ai fabriquées moi-même. Donc il y a quand même 2,40 m de ruban. Mais en plus, ces rubans, ils arrivent sur roulette et ils sont automatisés. J'ai voulu partager de la musique avec ces automates qui me fascinent depuis si longtemps. Et puis il y a aussi d'autres bidules, comme une machine à bulles. En ce qui concerne les décors, il y avait un jeu de mots sur Retour au grand air. Grand air parce qu'il y a des airs d'opéra, ou des airs extrêmement célèbres, mais aussi Retour au grand air, on sort de nos zones de confort et on sort d'un spectacle qui serait guidé par une histoire racontée et dans laquelle la musique ne serait qu'un faire-valoir, mais là, la musique est la mère de la rhétorique, de l'histoire qui se raconte, des émotions qui sont vécues par ce personnage. Et donc j'avais envie d'être un peu à l'extérieur, quoi, de prendre l'air, dans le vrai sens du terme. Et donc ça se passe dehors, il y a des arbres, il y a 2 arbres. Et puis ce personnage, comme il est un peu fantasque, il a un costume un peu clownesque, mais en même temps, il vit des émotions nobles, donc il fallait que ce costume il soit un peu classe, comme on dit, et puis en même temps un peu contemporain, un peu différent, quoi. Les enfants adorent, visiblement, et que ça les interpelle, que ça crée une écoute incroyable. On arrive à les faire traverser des émotions extrêmement différentes, de la pure joie, de la drôlerie, de l'amour tendre, de l'amour déçu, de la colère, de la profonde tristesse, de l'apaisement. Et tout ça, les enfants, ils le reçoivent, ils le vivent, et c'est un super partage.